Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente Stéphanie Guettorend. Vous êtes la présidente du Salon des maires, du Salon des sports. Oui, alors je suis effectivement directrice du Salon des sports et parasports et du Salon des maires de France. Bienvenue sur le plateau Radio Sport. On va parler un peu sport, on va parler du Salon des maires. Ce salon, il existe depuis 3 ans. Auparavant, il était intégré dans le Salon des maires. Tout à fait, le Salon des sports et parasports est né d'une volonté collective de l'ensemble des partenaires de l'activité sportive au cœur des territoires, d'avoir une marque propre pour porter à la fois les sujets du sport et parasport, plus largement, au-delà je dirais, des investissements des élus, auprès aussi des acteurs privés qui aujourd'hui participent également à cet événement national. Alors tout ça, c'est un beau mix, vous l'avez dit, les privés, les utilisateurs, les institutionnels, parce qu'à un moment donné, ce sont les collectivités, ou c'est dans les collectivités qu'on voit le sport tous les jours. La pratique du sport, effectivement, est largement soutenue par les territoires, puisque 80% des investissements en matière d'infrastructure et d'aménagement sportif sont sous la responsabilité des collectivités. Et pour justement accélérer la pratique pour tous sur tous les terrains, aujourd'hui la contribution des partenariats privés est assez essentielle pour nous permettre, au-delà même des clubs et je dirais des infrastructures même scolaires ou un peu traditionnelles, d'accompagner la pratique libre qui est aussi de plus en plus le souhait des habitants. Quand on parle d'attractivité pour les collectivités, on parle souvent de tourisme, on parle de culture. Aujourd'hui, le sport est là et c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est un levier d'attractivité. Alors le sport est un levier d'attractivité, en effet. Le sport est au cœur du territoire, il va influencer les aménagements, il va adresser des enjeux de santé, de vivre ensemble. Le sport, même dans son organisation, intègre l'ensemble des enjeux territoriaux, puisque notamment dans le cas du réchauffement climatique, il y a eu des évolutions fortes sur les aménagements sportifs, donc tout ça évidemment contribue aussi à réduire l'impact des territoires. Et puis le sport, c'est un vecteur de lien social crucial dont s'emparent les maires, et notamment dans le cadre des sujets liés à l'inclusion, notamment depuis les Jeux parasportifs, les Jeux olympiques et le succès des Paralympiques, on voit un engouement fort et une volonté tenace, en tout cas d'accueillir l'ensemble des habitants et de la population dans la pratique sportive. Alors justement, vous avez réuni un sport et parasport, c'est bien contenu dans le nom. Un seul élan, sport et parasport ne font qu'un, ce sont deux univers qui sont réunis ici. Oui, pour nous, c'était essentiel, et quand on a créé le salon, il était primordial en fait de mettre sport et parasport tout de suite côte à côte, d'inciter aussi l'ensemble des aménageurs, équipementiers, les gens qui animent la pratique du sport sur le territoire, d'intégrer cette logique de parasport, de présenter des solutions, de favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap dans le sport. Le sport est très positif, encore une fois, sur ces sujets-là, et contribue largement aussi à l'intégration de l'ensemble de la population au sein du territoire. Alors vous disiez tout à l'heure que ici le salon rassemblait les institutionnels, les privés, les fédérations, tout le monde. Est-ce qu'il y a, au travers de tous ces exposants ici, ces gens qui viennent, des innovations aujourd'hui dans le sport et dans la pratique du sport ? Le secteur du sport est peut-être l'une des activités qui a le plus innové cette année. On voit notamment, et souvent on disait, mais après les JO, le soufflet va retomber, les investissements vont sans doute se réduire. Alors c'est sûr qu'on a des sujets budgétaires et reste très vigilant sur le ciblage, en tout cas des investissements en termes d'aménagement. En tout cas, les entreprises, elles, montrent un dynamisme et une créativité très très forte pour justement proposer toujours plus d'aménagements résilients, respectueux de l'environnement, toujours plus d'approches inclusives. Et puis l'innovation dans le domaine du sport, ce ne sont pas que des techniques ou des technologies, ce sont aussi beaucoup de nouvelles façons d'aborder la pratique, des coopérations aussi entre le thème du sport et de la santé, le sport et la culture. Voilà. Et ça, c'est ça aussi qui nous intéresse sur le Salon des sports et parasports, c'est de présenter cette ouverture.
Alors sur le salon, quel que soit le salon, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage d'expériences. On le fait en se baladant dans les allées, au travers de rencontres, évidemment. On est au début, les gens vont arriver, on va se rencontrer. Mais aussi sur beaucoup d'espaces d'animation, vous en avez de très nombreux ici. Oui, chaque année, en fait, on essaye d'accueillir à la fois des nouvelles pratiques et de faire la promotion de sport auprès des élus, de leurs équipes et encore une fois des partenaires privés pour à la fois leur permettre d'appréhender ces différentes pratiques sportives et peut-être s'en emparer et s'autoriser à les mettre en place sur leur territoire. Donc là, sur le salon, vous allez avoir un certain nombre de pratiques urbaines, des pratiques multisports et notamment du sport partagé avec des animations tout au long de la semaine. Nous avons également le sport de nature et de plein air qui sera largement représenté avec des espaces dédiés à la montagne et notamment un focus tout à fait particulier cette année puisque nous avons lancé avec nos partenaires de l'Association nationale des élus de la montagne, les élus de stations de montagne mais également le CNOSF, le CPSF, Sport et Territoire, un refuge des sports de montagne pour à la fois promouvoir les sports de montagne au-delà des territoires de montagne et permettre aussi peut-être de changer d'avis sur parfois ces pratiques qu'on assimile souvent à des sports extrêmes et en fait effectivement leur donner une lisibilité notamment avec les accompagnateurs de moyenne montagne qui seront là et qui pourront aussi je pense encourager tout le monde à ces pratiques et puis cet enjeu de la montagne, enfin ce territoire de montagne. C'est un territoire tout à fait spécifique parce qu'en fait, il est confronté, dès qu'on parle des enjeux, environnement, climat, inclusion, en fait, quand on adresse le territoire de montagne, on est sur quelque chose de tout à fait spécifique et l'ampleur en fait, de l'impact est multipliée par 2, par 3, parfois par 10. Donc, pour nous, c'était aussi important de mettre la lumière de façon tout à fait particulière pour aussi essayer de développer plus de solutions à destination du sport à la montagne. Et puis avoir aussi en ligne de mire les JO 2030 puisque Alpes 2030 sera également présent sur ce refuge des sports de montagne et le COJOP comme la Solidéo sont partenaires de cet espace. Oui, juste en insistant un petit peu sur la montagne, c'est parce qu'il y a un changement climatique, on est bien obligé de s'adapter, les municipalités, les départements, les régions sont obligés de s'adapter. On ne parle plus que de montagne blanche. Il y a la montagne aussi l'été avec toutes les pratiques, le vélo, les balades, les randonnées, etc. C'est bien représenté en se baladant dans les allées. On va trouver des tas d'activités, du camping, etc. C'est important d'appuyer là-dessus en disant il y a un changement climatique, il faut savoir s'adapter. Oui, et la montagne, c'est effectivement, on le disait, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est le printemps, c'est à l'automne. La montagne, c'est un territoire tout à fait particulier, mais qui a effectivement une grande diversité de possibilités en matière de sport. Encore une fois, pas forcément pour des sportifs de haut niveau, et je tiens à insister à ce sujet parce que c'est vrai que parfois, quand nous, habitants des plaines, on a parfois tendance à considérer la montagne comme un lieu un peu compliqué en termes de sport et justement tous les acteurs qui sont présents ici sont aussi des ambassadeurs de ces pratiques et encore une fois au-delà même de la montagne et de la randonnée vous pouvez la pratiquer en plaine donc c'est aussi la promotion de ces activités dites de montagne en dehors des territoires de montagne. Alors je parlais tout à l'heure d'échanges, de partage, d'expériences. C'est ce que vous avez voulu aussi mettre en place. L'échange, le partage, ça passe aussi par les médias comme le nôtre, Radio Sport, et par d'autres qui sont disséminés dans ce salon. Vous considérez les médias comme un vrai relais auprès de la population? Vous êtes assez fondamentaux. Le salon est une forme de média et travailler avec des partenaires médias, c'est pour nous aussi une façon de mettre en lumière l'ensemble de ces acteurs, leurs sujets et c'est fondamental quand on a un événement comme ça qui rassemble autant d'acteurs pendant 3 jours, d'avoir des médias qui portent aussi un regard parfois de la hauteur, un peu décalé, qui peuvent aussi interroger les différents décideurs du monde sportif
constructif sur des sujets que parfois on a besoin de ce regard éclairé, parfois critique. C'est assez fondamental, et sur un espace comme celui-ci, nous avons aussi des espaces de débat, de conférences qui sont d'ailleurs animés par un certain nombre d'entre vous, qui sont aussi un endroit où on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et dans le monde du sport on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, comme vous le savez, et pour nous c'est essentiel que le salon fasse cette place au débat, parce que le débat c'est aussi ce qui va permettre d'accélérer la promotion du sport dans toutes ces difficultés aussi du quotidien. Oui, parce que socialement, le sport, c'est une vraie école de la vie, on dit souvent. Et nous, on essaye, évidemment, Radio Sport, de promouvoir tous les sports en essayant de ne pas en oublier. Pour terminer, quelle est votre vision à moyen terme? On est ici en France. Est-ce qu'il y a d'autres salons des sports en Europe, des salons des maires, des collectivités? Vous avez peut-être envie de développer ça à l'externe, en externe, on va dire? Alors le salon des sports et parasports, comme le salon des maires et des collectivités locales, sont des événements tout à fait atypiques qui sont aussi très, adaptés à la façon dont en France nous fonctionnons, et la coopération entre les acteurs publics, privés, le monde associatif chez nous, c'est une langue, hein, c'est une gouvernance locale, c'est vraiment une façon de travailler. Dans un certain nombre de pays du monde, il y a des salons, mais qui sont très orientés sur les équipements, les aménagements. Les salons soutiennent souvent des industries. Nous, notre approche, elle est transversale. Elle met effectivement les acteurs institutionnels, privés, le monde associatif au même niveau. Cette spécificité totalement française peut tout à fait être déployée, mais aujourd'hui, force est de constater que nous sommes assez uniques au monde. On est unique au monde. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez si vous deviez résumer en une seule phrase et dire à des visiteurs qu'est-ce que vous souhaitez retenir du Salon des Sports ? Je pense que c'est un salon qui mérite de se découvrir. Je pense qu'on ne s'attend pas à ce qu'on va voir ici, que l'ambiance est tout à fait formidable. Le monde du sport me dit souvent que pendant les 3 jours du salon, ils n'ont pas besoin d'allumer leur téléphone, de lire leur mail, parce que tout le monde sportif est ici. Encore une fois, politique, économique, associatif, les fédérations, les clubs, les grands sportifs aussi se réunissent ici, avec cette volonté commune qui est de promouvoir la pratique du sport pour tous sur tous les terrains. Voilà, mais en tout cas, merci Stéphanie Guet-Thorent. Vous êtes la directrice du Salon des maires, des salons des sports. On vous accueille quand vous voulez, vous revenez. Vous avez envie de parler pendant ces 3 jours, nous dire tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous êtes la bienvenue. Merci. Écoutez, avec plaisir, et sans doute après le prix de l'innovation du Salon des sports et parasports, jeudi, nous pourrons dévoiler les lauréats de cette édition. On vous attend avec plaisir.